On a tous des passions, des rêves et des objectifs qu'on aimerait accomplir. Que ce soit se lancer un défi sportif comme courir un marathon, prendre une nouvelle habitude comme arriver à se coucher plus tôt, lancer son activité d'indépendant et arriver à en vivre, ou encore apprendre à jouer d'un instrument. Et personnellement, j'adorais prendre l'habitude de lire plus souvent ou gravir le Mont Blanc, savoir raconter de magnifiques histoires qui tiennent en haleine les spectateurs, ou encore être à l'aise devant une caméra. Et là je vous raconte tout ça, mais en fait pourquoi je le fais pas ? L'autre jour, je défilais dans mes suggestions YouTube lorsque je suis tombé sur les vidéos d'un mec qui racontait sa traversée du Pacifique seul en bateau. Et là, je me suis dit, mais trop bien, moi aussi je vis ça. Pourquoi je fais pas des choses comme ça ? Pourquoi je me lance jamais dans ce que j'aimerais faire moi aussi ? Et pourquoi je passe mon temps à regarder les gens faire et moi à ne pas agir ? Et de façon générale, je ressens ça devant n'importe quelle autre vidéo qui me donne envie de faire pareil. J'ai vraiment l'impression que tout le monde accomplit des choses sur YouTube, se lance des objectifs, des défis et réussissent ou apprennent des choses. Et moi j'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Et puisque je tombe uniquement sur des vidéos comme ça sur YouTube, je me dis que tout le monde le fait et que moi aussi j'aimerais trop découvrir de nouvelles choses. Me lancer des défis et réussir. Mais je ne me lance jamais et je préfère presque regarder ce que font les autres. C'est vraiment trop pour moi, il faut que je me lance aussi. En plus, on a tous plus ou moins une liste écrite ou pas de ce qu'on aimerait accomplir avant de mourir, même des petites choses. Et pour ma part, je détesterais arriver à la fin de ma vie et avoir des regrets. Alors pourquoi on ne se lance pas ? Pourquoi on ne le fait jamais ? Pourquoi on ne se lance pas ? On va commencer par le plus commun, je pense. En tout cas, personnellement, ce qui m'empêche le plus d'agir, c'est l'analyse paralyse. On regarde, on se renseigne, on lit, on apprend tout, mais on ne passe jamais à l'action. Surtout que c'est un peu ridicule quand on y pense. C'est comme si on voulait devenir cuisinier. Alors on regardait plein de vidéos de recettes de cuisine, on lisait énormément de livres, on apprenait toutes les recettes par cœur sans jamais les faire. On est tous d'accord pour dire que c'est absolument pas comme ça qu'on devient cuisinier. Pour autant, je pense que c'est normal de se renseigner sur quelque chose avant de se lancer dedans, mais à trop y rester, on finit par ne rien faire. En vérité, c'est aussi parce que c'est rassurant de ne rien faire qu'on reste paralysé. C'est rassurant d'abord parce qu'on ne fait pas d'erreur puisqu'on ne fait rien. Et après être passé par tout le cursus scolaire, on n'a pas envie de faire des erreurs, de se planter, d'avoir une mauvaise note. Tout le monde déteste ça. Alors qu'en vérité, faire des erreurs, c'est la meilleure manière d'apprendre. On apprend à marcher ou à faire du vélo en tombant, puis en se relevant. On apprend en faisant. De plus, c'est encore plus confortable pour les personnes qui adorent apprendre et augmenter leur savoir comme moi. C'est du plaisir en plus sans fournir aucun effort. Alors pourquoi j'irais me forcer à me faire mal en passant à l'action ? Le problème lorsque ça fait trop longtemps qu'on regarde sans rien faire, c'est deux choses. D'abord, après avoir tout vu, on va se dire « Oh c'est bon, il a déjà fait ce que je voulais faire, il a déjà dit ce que je voulais dire, donc ça sert plus à rien de continuer. » On devient jaloux, envieux, et on se demande « Mais pourquoi on n'a pas eu l'idée avant lui ? Est-ce que je suis vraiment plus nul que lui ? Qu'est-ce qu'il a de plus lui ?» Et au final, on est démotivé, puis on finit encore par rien faire. Soit après avoir tout vu et s'être renseigné au maximum, on a presque le sentiment de l'avoir fait, même sans avoir rien expérimenté. Et on passe à autre chose, comme si on avait accompli la chose qu'on s'était dit de faire, alors qu'on est resté sur sa chaise, son canapé ou son lit. Par exemple, moi j'adore lire, et dans mon téléphone j'ai une liste de livres à lire pour plus tard, et en fait, j'adorerais regarder des vidéos de personnes qui donnent leurs livres préférés, leurs conseils de lecture, et pourquoi lire tel livre, tel auteur, et quelle émotion ils avaient ressenti à ce moment-là. Et à un moment, je préférais regarder ces vidéos-là, remplir ma liste de livres à lire, et me dire « Waouh, j'ai trop hâte de lire ce livre un jour, ça va être trop bien ». Alors qu'au final, le livre restait dans ma liste, je ne le lisais jamais, et au final, je ne lisais rien du tout d'ailleurs. Donc à un moment, il faut lire, et il faut passer à l'action. Pourtant, ne pas agir, je sais très bien à quoi ça mène. Ça mène à vivre sa vie par procuration. Au final, on ne vit pas vraiment. Et pour moi, c'est vraiment l'un des trucs les plus terrifiants. Le fait de gâcher sa vie en regardant celle des autres. Je préfère le plaisir court terme du « je me renseigne, j'apprends plein de petits trucs » plutôt qu'à retarder la récompense pour l'obtenir de manière plus forte et sur le long terme en me disant « je me lance et je vais faire des erreurs, c'est sûr et certain. Mais au moins, j'aurais fait et j'aurais beaucoup plus appris. » Sauf que ça, en vrai, t'en sais rien lorsque tu l'as jamais fait. C'est en faisant qu'on apprend le mieux, on ne sera jamais assez prêt pour le faire, donc faites-le. La deuxième raison pour laquelle on ne se lance pas, c'est le perfectionnisme. Et pour moi, mieux vaut avoir produit quelque chose, avoir un résultat fini, certes pas parfait, mais sur lequel on va pouvoir retravailler, on va pouvoir modifier, s'améliorer, constater le progrès dès le deuxième essai, et on aura encore plus envie de s'améliorer par la suite. Plutôt que de rechercher le truc parfait dès le premier coup, déjà ça n'arrive jamais, vous serez toujours déçu et vous n'aurez jamais confronté votre production au monde. Vous serez resté dans votre bulle de confort, vous n'aurez jamais agi. On est tous mauvais au début, c'est normal et heureusement.
La troisième raison pour laquelle on ne passe pas à l'action, c'est qu'on se trouve des excuses. La plus classique, c'est « j'ai pas le temps ». Sauf que si on le voulait vraiment, on aurait déjà dégagé du temps pour ça. Il faut être honnête avec vous-même. Si on n'arrive pas à se dégager du temps pour ça, c'est que c'est vraiment pas notre passion et qu'on compte pas passer du temps là-dessus. Et il y a toujours quelques minutes par-ci par-là qu'on peut arriver à dégager, que ce soit un quart d'heure de TikTok par-ci, 2-3 sessions sur Instagram non voulues. En plus, j'ai dit plus haut qu'il fallait arrêter l'analyse paralyse, donc arrêter de regarder les gens faire les choses qu'on veut faire. Donc maintenant, on peut utiliser ce temps pour les faire. La deuxième excuse assez classique qu'on rencontre, c'est le « c'est pas pour moi » ou « je ne suis pas fait pour ça ». Sauf qu'encore une fois, on devient cette personne-là en faisant cette chose-là. Il faut essayer de ne pas se focaliser sur ce qu'on pense de nous-mêmes ou ce que les pensées des autres projettent sur nous. Il faut essayer une fois et puis on verra. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne fait pas, on sera toujours la personne qui ne fait pas. Mais si on fait au moins une fois, la perception de nous-mêmes va changer. Et après ça, on pourra se dire « je suis la personne qui l'a fait au moins une fois ». Et pourquoi pas une deuxième ? On devient quelqu'un en faisant quelque chose. La quatrième raison pour laquelle on ne passe pas à l'action, c'est la peur du regard des autres. Surtout, ce dont on a peur dans le regard des autres, c'est la peur des critiques sur Internet. Selon moi, il faut se dire que ce sont les gens qui ne font jamais rien qui critiquent toujours les autres sur Internet. Donc ces gens-là ne valent même pas la peine qu'on leur accorde de l'attention, car un trop grand fossé nous sépare déjà, celui de l'action. La différence entre eux et nous, c'est que nous, au moins, on s'est lancé. On a essayé, on a appris, et c'est déjà un mérite énorme. Finalement, tout cela se passe dans notre tête avant qu'on l'ait fait, et participe à cette inaction qu'on essaye de combattre. Le seul problème ici, c'est nous-mêmes. C'est notre petite voix dans notre tête qui nous trouve 100 000 excuses extérieures et des choses négatives qui vont peut-être arriver, sûrement, probablement, si on passe à l'action, pour se rassurer de ne pas le faire. Alors qu'en réalité, il n'y a pas 100 000 problèmes. Le seul et unique problème, c'est cette petite voix dans notre tête. C'est donc nous, finalement, qui fait qu'on ne passe jamais à l'action. Donc maintenant, on peut lui dire de se taire car il n'y a plus aucune excuse à ne pas essayer, à ne pas se lancer. On prend une feuille, un stylo, ou on met ses baskets, et on se lance. Et au pire quoi ? Au mieux on a réussi, non ? La meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Comment se lancer ? Comment se fixer un bon objectif ? Au début, j'ai dit que j'adorerais lire plus, et vous l'avez sûrement déjà entendu, ou vous l'êtes sûrement déjà dit, mais est-ce que c'est vraiment un bon objectif ? Enfin, est-ce qu'il est vraiment bien formulé ? D'abord, il faut se fixer un seul et unique objectif. Chaque chose en son temps. On ne passe pas de rien à tout juste parce que d'un coup on est motivé. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultat à la fin et de se démotiver très vite. Ensuite, il faut bien le formuler. Il faut que notre objectif soit précis, daté et atteignable. Donc assez difficile pour avoir envie de le réaliser, mais pas trop difficile non plus pour ne pas être démotivé si on n'y arrive pas. Il ne faut pas s'en remettre à la chance dans n'importe quelle proportion que ce soit. Il faut qu'on ait la main sur notre objectif du début à la fin, que seul notre travail et notre persévérance influent sur l'avancée de cet objectif. Donc avec ces conseils, on est d'accord que mon objectif n'est ni précis, ni daté, et donc même pas atteignable, puisque qu'est-ce que c'est plus ? Et dans une autre mesure, qu'est-ce que ça veut dire lire ? Ici, je peux très bien lire le dictionnaire, les CGI Google ou un roman. Avec ces conseils, on passe de lire plus à je vais lire 6 livres en 3 mois. Ainsi, mon objectif devient précis car j'ai une quantité définie et il est daté car je me suis fixé une date de 3 mois. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Puisque notre objectif est maintenant précis, bien formulé, on voit presque immédiatement les étapes successives à se fixer pour l'atteindre. Cela va donc nous produire un programme à suivre et on ne laissera plus la place au doute, on avancera pas à pas vers notre objectif. Dans mon cas, 6 livres en 3 mois, ça fait donc 2 livres par mois. On voit déjà à quelle étape j'en serai, mois par mois, et je saurai donc pendant mon avancée si j'arrive à tenir, si je suis en retard, etc. En plus, puisque j'ai choisi exactement les 6 livres que je voulais lire, je sais combien de pages j'ai à lire en 3 mois, donc je peux me fixer une moyenne de pages à lire par jour, ce qui rend l'objectif tellement plus simple et réalisable. On passe de 6 livres sur 3 mois, déjà peu de gens le font, et ça paraît insurmontable pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, à une moyenne de pages par jour tous les jours. Maintenant, on a une route toute tracée, et on sait que si on fait cela tous les jours, on atteindra facilement notre objectif. Et on sait que cela nous prendra un certain temps dans la journée, ni plus ni moins. Il faut mesurer ses progrès sur le long terme, car cela booste notre motivation, lorsqu'on va constater les résultats de notre progression. Il faut se concentrer sur le chemin vers cet objectif plutôt que sur l'objectif en lui-même. Célébrer les petites victoires et y aller pas à pas. Si on réussit un objectif, alors le prochain sera plus facile car on aura l'expérience et le vécu de l'ancien, et ainsi de suite. Au lieu de le dire à tout le monde, engagez-vous envers vous-même, à l'écrire une préférence avec une date comme on l'a vu précédemment, et affichez ce contrat chez vous.
Le plus important, c'est vous-même, pas votre entourage, pas les commentaires négatifs, pas l'image que les autres ont de vous. Ne laissez rien au hasard. La réussite de votre objectif ne dépend de personne à part vous-même. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel, vous. Personne ne va vous donner l'autorisation de le faire à part vous-même. Dans l'extrême majorité des cas, le seul problème qui vous empêche d'avancer, c'est vous. Donc il faut vous battre contre vous-même, donnez-vous l'autorisation et passez un contrat avec soi-même aide, puis lancez-vous, plantez-vous, relevez-vous, recommencez, expérimentez. Après s'être engagé, soyez en concurrence avec vous-même au lieu d'être en concurrence avec les autres. Dans le développement personnel, on entend souvent parler de devenir la meilleure version de soi-même en sortant de sa zone de confort. Ce qui peut vous aider à vous motiver, c'est que cette personne existe déjà dans notre tête et vous vous battez contre elle-même dans le but de la dépasser. D'où l'expression le dépassement de soi. On dépasse et on bat notre meilleure version de nous-mêmes pour devenir encore meilleur. C'est ça la concurrence avec soi-même. Pour moi, c'est tellement ancré dans ma tête maintenant, c'est tellement un réflexe que je vais vous donner un exemple. Je marche souvent au moins 1 heure et demie par jour. Et par exemple, je suis sur mon chemin, je suis en train de rentrer là. Et sauf qu'en fait, là, il y a ce chemin qui descend. Normalement, je dois prendre le chemin qui descend pour rentrer chez moi. Et en fait, il y a aussi ce chemin qui monte et que je n'ai jamais pris pour l'instant. Et réflexe de la concurrence, là, il y a la meilleure version de moi-même qui déboule et qui me dit « Mais gros, ce chemin... viens, on l'explore, non? Tu l'as jamais fait. T'es quand même pas à 5 minutes près. Tu peux quand même prendre ce chemin-là que t'as jamais vu. Viens, on explore. Donc vas-y, prends-le et fais-le, quoi. C'est pas un effort surhumain de faire ça, si? Gros, moi je l'ai fait. Quand même. J'ai ce réflexe-là de me parler à moi-même et de me pousser à me dépasser. Mais attention, je sais que la motivation est aléatoire. Passer un contrat avec soi-même et vouloir se battre contre soi-même, ça aide déjà beaucoup, n'est-ce pas? Vous voulez être fixé à cet objectif. Vous n'allez quand même pas trahir votre parole et échouer, si près du but, si? Ce qui aide aussi, c'est de savoir ce qu'il va se passer durant le processus de la réalisation de cet objectif. Personne n'est à 100% tous les jours. L'important, c'est de faire un peu tous les jours. Même si aujourd'hui on n'était pas motivé, on a quand même fait ce qu'on devait faire. Quoi qu'il se passe, il faut faire et c'est cette régularité qui vous mènera loin. Ok, vous ne serez pas à fond tous les jours, mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif et qu'il faut tout abandonner maintenant. C'est un mauvais jour, ok, je le sais. Le suivant sera le meilleur, ok, je le sais. Rien que 1 heure ou même 30 minutes par jour, tous les jours de travail sur votre objectif peuvent faire la différence sur une grande période. Ainsi, on surestime notre capacité à faire quelque chose en 1 jour, mais on sous-estime notre capacité à faire quelque chose en 3 mois. Pensez long terme, faites et laissez-vous surprendre. La réalisation d'un objectif, c'est un marathon, pas un sprint. Et ce, dans tous les domaines de la vie, et même la vie elle-même. Motivation, travail, accomplissement. Ne pas en faire beaucoup une fois, en faire un peu chaque jour. Pensez long terme, célébrez vos petites victoires, pas à pas, constatez votre progression et imaginez la suite. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, cette vidéo est pour moi aussi l'accomplissement d'un objectif, l'occasion pour moi de me lancer. Trop longtemps, j'ai regardé des personnes faire des choses que je voulais faire, et trop longtemps, je ne suis pas passé à l'action. Et même sur certains autres points de ma vie, je ne me lance toujours pas. Mais au moins, la création de cette vidéo a pu me permettre de découvrir, expérimenter, apprendre, me tromper puis me relever. Ces conseils, je les ai appliqués ou je les applique tous les jours pour les autres domaines de ma vie. Cette vidéo, c'est aussi un retour d'expérience, un témoignage d'un gars qui passe à l'action et qui vous montre que pour vous aussi c'est possible.